Bienvenue sur Simo University Podcast, là où la science et les langues améliorent vos décisions et vous donnent les outils pour vaincre le piège de la pauvreté programmée. Je suis Landry Simo, professeur au Royaume-Uni, expert en sciences de la décision et en neurosciences appliquées. Je suis également un passionné de langue. Vous croyez que pour maîtriser une langue, il faut passer des années d'efforts et de frustration? Et si je vous disais qu'en une heure seulement, vous pouviez apprendre 1000 mots dans une langue? 1000 mots. Non, ce n'est pas une exagération, c'est une promesse basée sur la science et des techniques que j'ai affinées dans mon protocole révolutionnaire nommé ingénierie neurosémantique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment reprogrammer votre cerveau pour absorber une langue, littéralement comme une éponge. Oui, absorber. Car figurez-vous que nous n'apprenons pas les langues, nous les absorbons. Et je vais vous montrer comment cela se passe. Pour commencer, fermez les yeux et imaginez-vous dans une situation où vous venez d'arriver dans un nouveau pays. Peut-être êtes-vous en Espagne, à Madrid. Vous sortez juste de l'aéroport. Vous êtes fatigué, vous êtes affamé et vous devez trouver un taxi. Vous vous approchez d'un chauffeur et rien, les mots ne viennent pas. C'est un moment de panique. Vous ne savez pas quoi dire. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous dans cette scène. Que diriez-vous? Quelles seraient les premières phrases qui vous viendraient en tête? Visualisez-vous ce moment de vide. Ce sentiment déclenche le cortisol et la dopamine, l'hormone de la motivation. Et c'est exactement cette hormone que nous allons utiliser aujourd'hui pour vous apprendre comment transformer votre cerveau en une machine d'apprentissage de langue. Mon parcours en apprentissage des langues n'a pas toujours été fluide. Comme vous, je pensais qu'il fallait des années, des milliers d'heures et même des dizaines de livres pour maîtriser une langue. Puis, un jour, j'ai découvert un secret. Les langues ne sont pas des montagnes à gravir, ce sont des rivières qui coulent naturellement dans notre esprit, à condition de savoir comment les canaliser. Et c'est là qu'intervient mon protocole d'ingénierie neurosémantique qui m'a permis de passer de zéro au niveau B1 en allemand en seulement 3 semaines. Ceux qui regardent la chaîne savent déjà cette histoire. C'est donc ce même protocole qui m'a permis de parler couramment espagnol en seulement 3 mois. Et c'est le même protocole qui me permet, et vous permettra aussi d'ailleurs, d'apprendre 1000 mots en une heure. La première phase de mon protocole repose sur 3 piliers fondamentaux. L'identification des mots transparents, l'utilisation des mots empruntés et la puissance des associations émotionnelles et contextuelles. Laissez-moi vous montrer comment cette technique fonctionne dans la pratique. Donc, première technique, identifier les mots transparents. Saviez-vous que 30% du vocabulaire anglais vient directement du français? Cela représente des milliers de mots que vous connaissez déjà sans même le savoir. Prenons un exemple simple. Les mots en sion, donc T-I-O-N, en français, par exemple nation, communication, information. Maintenant en anglais, nation, communication, information. Rien ne change, sauf la prononciation. Et en espagnol alors, nación, comunicación, información. Ces mots sont des cadeaux. Ils ne demandent qu'à être absorbés. Nul n'est besoin ici d'apprendre. Faites un calcul rapide avec moi. Si 80% des mots en sion fonctionnent dans les 3 langues, cela fait plusieurs centaines de mots déjà maîtrisés en quelques minutes seulement. Incroyable, n'est-ce pas? Maintenant, on va faire un simple exercice pour que votre cerveau absorbe non seulement les mots que nous allons prononcer ensemble, mais il commencera à reconnaître le fonctionnement et construira des associations pour les mots suivant la même règle, sans que vous ayez à faire le moindre effort. Donc, essayons-en quelques-uns ensemble. On va dire les mots situation, transformation et organisation en les disant à voix haute dans chaque langue. Vous les gravez dans votre mémoire
et permettez ainsi à votre cerveau de construire ce que j'appelle dans mon protocole des passerelles interlinguistiques. Donc dites-les maintenant après moi et à haute voix. Commençons en français. Situation, transformation, organisation. Super. Maintenant en anglais. Situation, transformation, organization. Nice job. Et maintenant en espagnol. Situation, transformation, organisation. Maintenant, mettons-y des émotions pour accélérer leur ancrage mémoriel, leur ancrage dans notre hippocampe. Donc en français, une situation terrible, une transformation dangereuse, une organisation joviale. Et maintenant en anglais, a terrible situation, a dangerous transformation, a joyful organization. En ce moment, votre cerveau reconnaît les associations et votre cortex préfrontal est en train de fouiller dans votre hippocampe. Dans l'hippocampe, c'est là où sont stockés vos souvenirs. À la recherche des mots français qui suivent ces modèles. Et quand il les trouvera, il construira progressivement votre vocabulaire en anglais, en espagnol, sans même que vous ne le sachiez. Et c'est là la magie. N'est-ce pas magique? Vous trouverez à utiliser des mots dont vous n'avez jamais eu connaissance auparavant. Je ne compte pas le nombre de fois où, parlant avec des Espagnols, j'ai utilisé des mots soutenus que peu d'Espagnols connaissent. Pas parce que j'ai étudié ces mots, non, point du tout. C'est mon cerveau qui les a placés dans mon vocabulaire espagnol. Donc, par exemple, lors d'une réunion avec l'un de mes collaborateurs espagnols, c'était juste avant-hier d'ailleurs, j'ai utilisé le mot amonestación, que je n'avais jamais utilisé auparavant. Mon cerveau l'a dérivé de la version française admonestation, qui signifie une réprimande sévère. Quand il m'a dit, mon collaborateur, que ce mot n'existait pas, mais j'ai souri, car cela m'arrive tout le temps. J'ai juste demandé qu'un membre de mon équipe vérifie dans le dictionnaire espagnol, et le mot y était, bien entendu. Donc, lorsqu'au bout de quelques mois d'apprentissage, vous commencez à enseigner leur propre langue aux natifs, le changement d'identité linguistique commence à s'opérer. Donc, pour ceux qui regardent déjà mes épisodes, vous connaissez déjà ma technique de changement d'identité linguistique qui consiste à convaincre votre cerveau que vous n'apprenez pas la langue, mais que vous la parlez déjà couramment, dès le premier jour. Donc, ceci a le mérite de créer de la dissonance cognitive chaque fois que vous avez du mal à trouver des mots. Et le cerveau humain, en l'occurrence, a horreur de la dissonance cognitive. Donc, il utilisera tout son pouvoir pour accélérer votre apprentissage et ainsi mettre fin à la dissonance. Revenons maintenant au mot transparent. Mais ce n'est que la première étape. Vous pourriez déjà apprendre 300 mots en appliquant uniquement cette règle. Et si je vous disais qu'il existe une autre astuce, tout aussi simple, qui pourrait doubler ce nombre de mots? On en parle dans une minute. Avant cela, parlons de la technique numéro 2. Donc, les mots empruntés. Le deuxième pilier de ma méthode, de la première phase plutôt de mon protocole, ce sont les mots empruntés. Ces mots passent d'une langue à une autre sans presque aucun changement. Prenons des exemples. En français, vous avez menu, vous avez café, et en anglais, vous avez menu, coffee. En espagnol, el menu, café. Donc, ces mots empruntés sont partout. Restaurant, souvenir, balcon, et j'en passe. Ils sont identiques ou très proches dans les trois langues. Et devinez quoi? Ces mots empruntés représentent environ 15% des mots de base utilisés dans les conversations courantes. 15%, c'est énorme. Donc, je vous invite maintenant à faire avec moi un petit test. Imaginez que vous êtes dans un restaurant à Barcelone, vous voulez commander un café. Que dites-vous? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. En espagnol, un café, por favor. En anglais, a coffee, please. Donc en français, un café, s'il vous plaît. Et au cas où vous ne savez pas dire le s'il vous plaît, en disant juste un café, en Espagne, ça passe. On va penser que vous êtes, on va dire, légèrement mal poli, mais c'est pas plus grave que ça, puisque votre message, il est passé.
Donc, vous voyez, dans ce cas-là, il n'y a vraiment aucun besoin de mémoriser ces mots. Vous les connaissez déjà. Il n'y a qu'à faire les transferts interlinguistiques dans votre cerveau. Alors, maintenant, laissez-moi vous poser une question importante. Pourquoi cette technique fonctionne-t-elle si bien? Parce qu'elle s'appuie sur des mécanismes profonds de notre cerveau. Nous allons explorer cela dans un instant. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais partager avec vous une méthode secrète qui décuple encore ces résultats, qui les multiplie par 10. Donc, passons maintenant à la technique numéro 3, donc l'association émotionnelle et contextuelle. La mémoire humaine est émotionnelle par définition. Vous souvenez-vous de votre première voiture, de votre première rencontre amoureuse? Ces souvenirs sont gravés en vous, non pas parce qu'ils étaient répétitifs, mais parce qu'ils étaient chargés d'émotions. Appliquer cela à l'apprentissage des langues est révolutionnaire. Prenons l'exemple du mot voyage. Associez-le à une image forte, un avion qui décolle, une plage ensoleillée ou une montagne enneigée. Donc en français, donc voyage, en anglais, travel, donc en espagnol, viaje. Dites ces mots à haute voix tout en visualisant ces images. Vous venez de créer une encre neuronale qui rend ces mots presque impossibles à oublier. Et si je vous disais que avec ces trois techniques, vous pouvez déjà absorber près de 500 mots en quelques minutes seulement. Mais ce n'est pas tout. Dans la prochaine section, je vais révéler comment maximiser votre apprentissage avec des phrases clés et des astuces que même les polyglottes ignorent. Si ce que je partage avec vous vous intéresse, sachez que toutes ces techniques, et bien d'autres d'ailleurs, sont disponibles dans ma formation complète. C'est tout un atelier transformationnel pour l'apprentissage autodidacte des langues. Vous trouverez le lien dans la description. Croyez-moi, c'est une opportunité unique pour transformer votre cerveau en une machine d'apprentissage des langues. Et ce, sans avoir besoin d'un prof de langue. Mon opinion personnelle d'ailleurs étant que le meilleur professeur de langue que vous puissiez avoir, eh bien, c'est vous-même. Vous avez juste besoin des outils, des protocoles. Aussi, j'ai une demande à vous faire. Si vous trouvez ces astuces précieuses, vous pouvez soutenir mon travail en likant la vidéo, en commentant la vidéo, en la partageant et aussi en vous abonnant. Cela me donne de la force à moi et à mon équipe. Et l'algorithme de YouTube également a besoin de ces indicateurs pour envoyer la vidéo à d'autres personnes qui pourraient aussi bénéficier des astuces que je mets à votre disposition sur ce podcast. Alors maintenant, restez avec moi. Dans un instant, je vais vous montrer comment éviter les faux amis et comment utiliser des techniques avancées pour penser directement dans la langue étrangère. Vous ne voulez pas manquer ça. Êtes-vous prêt à plonger encore plus loin dans les secrets de l'apprentissage rapide des langues? C'est bien parce que maintenant, nous allons explorer des astuces que même les plus grands polyglottes pourraient ne pas connaître. Donc, reprenons une situation concrète. Imaginez que vous êtes ici à Londres, dans une boulangerie. Vous voulez commander quelque chose, mais le stress vous bloque. Vous hésitez et tout à coup, les mots disparaissent. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est simple. Votre cerveau n'a pas encore créé de connexion solide pour ces mots. Mais avec la bonne méthode, vous pouvez surmonter cet obstacle. Pour commencer, parlons des phrases clés. Ces phrases sont des piliers dans toutes les conversations. Par exemple, vous pourriez dire I'd like to buy ou alors Do you have? En espagnol, quisiera comprar ou me gustaría comprar, etc. Apprendre ces phrases clés vous donne un énorme avantage car elles s'adaptent à des centaines de situations. Je dis bien des centaines de situations. Maintenant, voici une autre astuce encore plus puissante. Ne vous contentez pas de répéter ces phrases, associez-les à des actions spécifiques. Prenez un objet, tenez-le devant vous, comme un stylo par exemple, et dites je voudrais acheter ce stylo. Maintenant, imaginez-vous dans une boutique, le stylo à la main, en train de prononcer cette phrase. Vous venez de créer un lien entre vos mots et une expérience réelle. Ce type d'ancrage rend les mots plus difficiles à oublier. Maintenant, allons encore plus loin.
Il est temps d'aborder les faux amis. Ces mots qui, eh bien, ressemblent à des mots que vous connaissez, mais qui signifient quelque chose de totalement différent. En français, le mot actuellement signifie en ce moment. Mais en anglais, actually signifie en fait ou en réalité. En espagnol, actualmente signifie en ce moment, mais actual peut vouloir dire réel. Vous voyez à quel point cela peut être confus. Et pourtant, ces faux amis sont une source incroyable d'apprentissage. Je dis bien une source d'apprentissage. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en identifiant ces pièges, vous apprenez à penser comme un locuteur natif et préparez ainsi votre cerveau à mieux absorber la langue. Faisons un petit exercice ensemble. Fermez les yeux cette fois et imaginez que vous êtes dans une conversation. Quelqu'un vous dit en anglais Actually, I don't agree. Que signifie ce mot actually? Ce n'est pas actuellement, mais en fait, en réalité. Maintenant, ouvrez les yeux. Vous avez déjà mieux compris ce mot que si vous l'aviez simplement lu dans un dictionnaire. Continuons avec une astuce encore incroyable. L'utilisation des champs lexicaux. Par exemple, si vous apprenez le mot maison, ne vous arrêtez pas là. Associez-lui des mots liés tels que toit, fenêtre, porte, jardin, etc. En anglais, cela devient house, roof, window, door, garden. En espagnol, casa, techo, ventana, puerta, jardín. Donc, ceci permet à votre cerveau d'avancer à une vitesse bien plus rapide que ce que vous pourriez imaginer. Cette technique vous permet d'apprendre 5 à 10 mots pour chaque mot principal. Et c'est ainsi que, par effet boule de neige, vous vous retrouvez à avoir multiplié votre vocabulaire par 1000, voire plus. Maintenant, prenons un exemple pratique. Imaginez que vous êtes en train de décrire votre maison à quelqu'un dans une autre langue. Visualisez chaque élément. Le toit, la porte, le jardin. Et maintenant, dites-les dans les 3 langues. Faites-le à voix haute. Vous venez ainsi d'apprendre un réseau entier de mots et votre cerveau commence à faire des connexions profondes. Mais ce n'est pas tout. Parlons maintenant d'une autre technique que j'appelle l'immersion mentale. Cela signifie que vous devez vivre la langue dans votre esprit, même si vous n'êtes pas dans le pays en question. Par exemple, imaginez que vous êtes assis à un café à Madrid ou même à Barcelone. Vous entendez les gens autour de vous parler espagnol. Vous tendez la main pour appeler le serveur et vous dites un café por favor. Fermez les yeux et visualisez cette scène. Ressentez l'ambiance, écoutez les sons. Ce type d'exercice trompe votre cerveau en lui faisant croire que vous vivez réellement cette situation. Et croyez-moi, ça marche. Maintenant, une question importante pour vous. Combien de mots pouvez-vous, ou plutôt pensez-vous, pouvoir apprendre en 1 heure en utilisant cette technique? Si vous combinez les mots transparents, les mots empruntés, les phrases clés et les champs lexicaux, vous pourriez facilement, je dis bien facilement, atteindre 1000 mots. Oui, 1000 mots. Et je vais vous montrer comment maximiser encore plus vos résultats dans un instant. Avant cela, permettez-moi de vous rappeler que toutes ces techniques font partie de mon protocole d'ingénierie neurosémantique, une méthode révolutionnaire qui change complètement la façon dont nous apprenons les langues, car d'ailleurs, elle vous permet d'absorber les langues. Vous voulez apprendre n'importe quelle langue de manière autonome, le lien, il est dans la description. C'est un atelier transformationnel. Ne manquez pas cette opportunité. Maintenant, revenons à notre exploration. Que se passe-t-il lorsque vous commencez à penser dans une langue étrangère? C'est un signal que votre cerveau a franchi une étape critique. Il ne traduit plus. C'est à ce moment-là que vous commencez à absorber la langue de manière fluide, de manière automatique. Et dans la prochaine partie, je vais vous expliquer exactement comment atteindre cet état. Donc, restez avec moi car j'imagine, et je pense avoir raison de le faire, que vous ne voulez pas manquer cela. Donc, maintenant, passons à une étape cruciale. Comment entraîner votre cerveau à penser directement dans une langue étrangère sans passer par votre langue maternelle?
Cela peut sembler impossible pour beaucoup de gens, mais en réalité, c'est une compétence que vous pouvez développer avec les bonnes techniques. Alors déjà, il va de soi que votre téléphone, vos appareils, vos réseaux sociaux devraient être, on va dire, dans la langue cible, la langue que vous voulez apprendre. Imaginez que chaque fois que vous prenez votre téléphone, chaque fois que vous allez sur les réseaux sociaux, chaque fois que vous travaillez sur votre ordinateur portable, toutes les notifications sont dans la langue que vous voulez acquérir. Votre cerveau reçoit un signal fort. Il faut désormais s'adapter à cette nouvelle langue. Il faut désormais adapter les canaux de réflexion, les processus cognitifs à cette nouvelle langue. Et ainsi, il commence petit à petit, progressivement, à penser dans cette langue-là. Vous allez commencer à faire des rêves dans cette langue-là. Imaginez que vous êtes en train de cuisiner et que, eh bien, vous vous parlez à vous-même. Au lieu de penser en français, essayez de nommer chaque étape en anglais ou en espagnol. Par exemple, en coupant des légumes, dites I'm chopping vegetables. Ou en espagnol, estoy cortando verduras. Même si vous commencez par des phrases simples, ce genre d'exercice habituel entraîne votre cerveau à se familiariser avec la structure et surtout avec les mots d'une nouvelle langue. Maintenant, parlons d'une astuce que j'aime appeler l'exposition passive active. Oui, je sais que le nom peut paraître bizarre. L'exposition passive active. Alors, ce qu'il faut comprendre à ce niveau, c'est que il ne s'agit pas seulement de mettre un podcast ou une vidéo en arrière-plan. L'idée ici est d'écouter activement quelques phrases et ainsi de les noter, puis de les répéter à voix haute. Vous répétez jusqu'à ce que les phrases deviennent naturelles. Ensuite, laissez la vidéo tourner en arrière-plan. Votre cerveau continuera d'absorber ces sons qui deviendront donc familiers, renforçant ainsi votre apprentissage sans aucun effort conscient. Un autre point clé, ce sont les mots que j'appelle les mots caméléons. Ce sont des mots qui, eh bien, ont une orthographe identique ou tout au moins très similaire dans plusieurs langues, mais une prononciation différente. Par exemple, le mot nation se prononce nation en espagnol, nation en anglais, et donc nation en français. En identifiant ces mots, vous pouvez enrichir votre vocabulaire de centaines de mots en quelques minutes seulement. Selon certaines estimations d'ailleurs, il existe plus de 1500 mots de ce type entre le français et l'anglais et environ 1200 entre le français et l'espagnol. Imaginez tout ça. Donc, ces chiffres montrent à quel point apprendre un grand nombre de mots, un grand volume de mots rapidement est non seulement possible, mais scientifiquement fondé. Et cela nous amène à une question fascinante. Comment pouvez-vous retenir tous ces mots-là? C'est ici que va intervenir une technique issue des neurosciences, comme celle de la répétition espacée. Imaginez que vous apprenez un mot aujourd'hui. Pour le consolider dans votre mémoire à long terme, donc dans votre hippocampe, vous devez le revoir plusieurs fois, mais pas tout de suite. La première répétition peut être après une heure, la deuxième après un jour, la troisième après une semaine. Chaque révision renforce la connexion neuronale, rendant le mot plus difficile à oublier, plus durable dans votre mémoire. J'aime à dire, quand j'explique ceci à mes étudiants, que en réalité, l'oubli est bénéfique pour l'apprentissage. Parce qu'il y en a qui se plaignent, quand j'ai appris telle formule, quelques heures ou quelques jours plus tard, je l'avais oublié. Moi, je leur dis non, mais si vous l'avez oublié, mais bravo, parce que l'oubli est un facteur, on va dire, indispensable, crucial de l'apprentissage. Si on prend deux personnes ayant appris une même notion, la première personne l'a oublié à un moment donné et là, on va dire, relu plus tard. Cette personne-là a plus de chances d'avoir des connexions neuronales donc entre son cortex préfrontal et son hippocampe plus fortes concernant cette expression-là, concernant cette notion-là, qu'une autre personne qui l'a appris et qui ne l'a pas oublié. En réalité, il a été prouvé scientifiquement que lorsque vous avez appris une chose, il l'avait oubliée, ou au moins avait
commencez à l'oublier. Si vous parvenez à vous rappeler cette chose-là, soit juste en essayant de vous rappeler, soit en essayant de relire, alors la connexion neuronale, elle est encore plus forte que si vous l'avez juste apprise d'un coup, sans jamais l'avoir, on va dire, oubliée, au moins partiellement. Maintenant, prenons un exemple. Imaginez que vous apprenez le mot porte en français, donc door en anglais et puerta en espagnol. Aujourd'hui, vous le répétez à voix haute en les associant à une image mentale. Une heure plus tard, vous revenez dessus rapidement. Demain, vous les révisez en les écrivant. Et une semaine plus tard, vous testez votre mémoire en essayant de les utiliser dans une phrase. En appliquant cette méthode, vous transformez votre cerveau en une machine à vocabulaire. Alors, à ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que cette méthode fonctionne si bien. La réponse réside dans la manière dont le cerveau apprend, on va dire, naturellement. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, nous ne mémorisons pas en répétant mécaniquement. Nous mémorisons en créant des associations émotionnelles, des associations visuelles, des associations contextuelles. Et c'est exactement ce que eh bien, vous faites en suivant mon protocole d'ingénierie neurosémantique. Alors maintenant, je vais partager avec vous un dernier point avant de continuer. Ne vous contentez pas d'apprendre des mots ou des phrases isolées. Essayez de toujours les insérer dans un contexte. Par exemple, au lieu d'apprendre simplement table, donc mesa ou table, créez une phrase. Je mets un livre sur la table. I'm putting a book on the table. Estoy poniendo un libro en la mesa. Ce genre de contexte rend les mots beaucoup plus mémorables. Maintenant, restons concentrés. Dans la prochaine section, nous allons explorer comment apprendre non seulement des mots, mais aussi et surtout des expressions idiomatiques qui vous feront passer pour un locuteur natif. Vous ne voulez pas manquer ça. Donc, restez avec moi. Alors, nous avons parlé des mots, mais une langue n'est pas seulement un ensemble de vocabulaire. C'est aussi une manière de penser, une manière de ressentir, une manière de communiquer au-delà des mots simples. Et rien n'illustre mieux cela que les expressions idiomatiques. Ces petites phrases qui n'ont souvent aucun sens si eh bien, on les traduit littéralement, mais qui sont la clé pour parler comme un natif. Alors, imaginez que vous êtes dans une conversation en anglais et quelqu'un vous dit It's raining cats and dogs. Si vous ne connaissez pas cette expression, vous pourriez penser qu'il s'agit d'un délire animalier. Mais en réalité, cela signifie simplement qu'il pleut beaucoup. Il pleut des cordes. C'est comme ça qu'on le dirait en français. Et en espagnol, ça donnerait Está lloviendo a cantoras. Donc, vous voyez que chaque langue a sa propre image culturelle pour exprimer la même idée. Ces expressions enrichissent votre conversation, donc vos conversations en général, et vous aident à vous connecter au locuteur natif sur un plan plus personnel. Alors, comment apprendre ces expressions rapidement et efficacement? Voici une technique que j'appelle l'ancrage émotionnel. Prenons un exemple d'expression comme avoir le coup de foudre. Donc, c'est ce que on peut dire en français, qui signifie donc en anglais to fall in love at first sight. Donc, on peut dire en espagnol également enamorarse a primera vista. Imaginez une scène romantique dans un film ou dans votre propre vie. Visualisez l'émotion, l'endroit, les personnes. L'idée ici est de créer une forte connexion émotionnelle entre l'expression et votre mémoire. Cela transforme une simple phrase en une expérience vivante que votre cerveau ne pourra, mais alors, plus jamais oublier. Et pour rendre cela encore plus puissant, utilisez une technique appelée l'effet miroir. Cela signifie que vous pratiquez chaque expression, je dis bien chaque expression, dans une conversation simulée avec vous-même ou avec une autre personne. Par exemple, dites j'ai eu le coup de foudre pour cette ville ou I fell in love with this city at first sight.
En répétant cela dans des contextes variés, vous renforcez les circuits neuronaux responsables de la mémorisation. Croyez-moi, c'est puissant et ça marche. Mais ne nous arrêtons pas là. Parlons des colocations. Ces groupes de mots qui, eh bien, vont toujours ensemble. En français, on dit prendre une décision. En anglais, on dit make a decision. En espagnol, on dit tomar una decisión. Donc, si vous essayez de dire take a decision, en anglais par exemple, donc ça paraîtra étrange, cela sonnera vraiment étrange pour un anglais, même si ce n'est pas totalement incompréhensible. J'ai des amis espagnols qui me disent souvent quoi, faire une décision quand ils parlent français. Ils me disent j'ai fait une décision, qui traduisent ainsi l'anglais make a decision à faire une décision en français, ce qui, convenez avec moi, sonne plutôt mal. Donc, il est vraiment crucial de comprendre ces expressions idiomatiques et également ces colocations. Donc, identifier et mémoriser ces combinaisons est essentiel pour parler naturellement, parler comme un natif. Une autre astuce pratique, c'est utiliser des flashcards numériques ou même physiques, mais pas comme tout le monde. Sur une face, vous pouvez écrire l'expression dans une langue et sur l'autre, vous mettez l'expression dans les deux autres langues. Par exemple, sur la première face, je peux dire It's a piece of cake. Sur la face de dos, je peux dire c'est du gâteau ou plutôt es pan comido. Ensuite, pratiquez avec des cartes dans les deux sens, de l'anglais vers le français ou vers l'espagnol et vice-versa. Cela vous aidera non seulement à mémoriser, mais aussi à penser de manière fluide dans plusieurs langues à la fois. Vous voyez donc qu'il est possible d'apprendre plusieurs langues à la fois. Donc avant de continuer avec les dernières étapes pour apprendre 1000 mots en seulement 1 heure, permettez-moi de rappeler brièvement l'importance de mon protocole d'ingénierie neurosémantique. Ce n'est pas juste une méthode, c'est une révolution dans le domaine de l'apprentissage en général et celui de l'apprentissage des langues en particulier. Si vous voulez apprendre à absorber une langue plutôt que de simplement l'étudier pendant des années, mon atelier transformationnel est ce qu'il vous faut. Donc, le lien, vous le trouverez dans la description de cette vidéo. Passons maintenant à une autre stratégie puissante pour apprendre des langues, l'utilisation des connecteurs logiques. Ces petits mots, ces petites phrases comme en revanche, d'un autre côté, cependant, however, on the other hand, nevertheless, sin embargo, por otro lado, aunque. Ces connecteurs sont comme des ponts dans vos phrases, rendant ainsi votre discours plus fluide, plus naturel et donc plus avancé. Imaginez que vous discutez de votre ville préférée. Vous pourriez dire Paris est magnifique, cependant, il y a beaucoup de touristes. En anglais, Paris is beautiful, however, there are too many tourists. Paris es hermoso, sin embargo, hay demasiados turistas. En espagnol. Avec ces connecteurs, vous commencez à penser comme un natif, structurant vos phrases de manière logique, mais surtout de manière sophistiquée. Donc, enfin, et c'est l'une des techniques, ou plutôt des étapes les plus importantes, amusez-vous. Amusez-vous. Oui, apprendre une langue peut être un jeu. Chanter des chansons dans la langue cible, jouer à des jeux de mots ou même écrivez une courte histoire en utilisant les nouvelles expressions que vous avez apprises. Cela active les circuits de récompense dans votre cerveau, libérant ainsi une forte dose de dopamine, ce qui rend l'apprentissage agréable, efficace et donc plus performant. Restez avec moi car dans la dernière partie de cette vidéo, je vais partager avec vous une technique spéciale qui combine tout ce que nous avons vu jusqu'à présent pour transformer, je dis bien transformer radicalement votre apprentissage des langues en une expérience immersive complète. Vous ne voulez, pour aucune raison, manquer cela. Pour conclure cette méthode révolutionnaire, donc parlons de la technique de l'immersion visuelle et comment elle peut transformer votre apprentissage linguistique. Je vous invite à fermer les yeux un instant. Imaginez que vous êtes dans un café animé à Madrid ou à Barcelone. Le serveur s'approche et dit Que va tomar? Vous voulez répondre, mais vous hésitez.
Maintenant, ouvrez les yeux. Cette sensation de tension, ce petit stress, c'est exactement ce dont votre cerveau a besoin pour apprendre rapidement. Donc, n'en soyez point du tout effrayé. Le stress léger, combiné à une forte intention de résoudre un problème, stimule la libération de cortisol et également de noradrénaline dans votre cerveau. Donc, ces substances activent vos circuits de mémorisation à court terme. Mais pour transformer cela en mémoire à long terme, vous devez répéter cette scène mentale plusieurs fois, en changeant légèrement les éléments à chaque fois. La répétition, dans un contexte varié, crée des connexions neuronales plus fortes. Il est crucial d'en avoir conscience. Et là, ce n'est pas tout. Imaginez que vous appreniez ces phrases dans un contexte multisensoriel. Quand vous dites quiero un café con leche, associez-le à une image mentale du café, à l'odeur de la boisson chaude et même au goût sucré du sucre que vous y ajoutez. Cette technique s'appelle l'apprentissage associatif multisensoriel et elle est prouvée par la neuroscience comme l'un des moyens les plus puissants pour mémoriser rapidement et donc ainsi accélérer votre apprentissage linguistique. Ensuite, passons à la consolidation. Une fois que vous avez appris une série d'expressions, ne les abandonnez pas. Prenez quelques minutes chaque jour pour les revoir. Utilisez-les dans vos conversations. Et voici le secret. Utilisez la méthode des rappels espacés. Cela signifie revoir une expression 24 heures après l'avoir apprise, puis 3 jours, puis une semaine, puis un mois, et ainsi de suite. C'est comme arroser une plante à des intervalles stratégiques pour qu'elle grandisse plus forte. Les études montrent que cette méthode est 300% plus efficace que la simple répétition. Il est important d'en avoir conscience. À ce stade, vous vous demandez peut-être, mais que se passe-t-il si j'oublie malgré tout? Bonne question. En fait, comme je l'ai dit, oublier fait partie du processus. C'est un facteur d'apprentissage. Chaque fois que vous luttez pour retrouver un mot ou une phrase, vous renforcez cette connexion neuronale. C'est-à-dire que vous renforcez la voix qui lit ce mot-là à votre cortex préfrontal. Je vois cela comme une autoroute qui relie le cortex préfrontal et l'hippocampe qui est dans le cortex temporal. Donc, plus vous vous rappelez cette expression, plus la voie est bitumée, plus la voie est éclairée et donc facile à naviguer. C'est ainsi que votre cortex préfrontal devient plus apte à retrouver le mot en question dans son hippocampe. D'ailleurs, je vois cela comme étant quand vous faites beaucoup de va-et-vient entre votre cortex préfrontal et votre hippocampe pour rechercher un mot ou plutôt une expression. Moi, je visualise cela comme l'expression en question, elle est logée dans votre hippocampe, éclairée. Il y a une lumière, elle brille. Donc, à chaque fois que votre cerveau, votre cortex préfrontal, il va pour le chercher, il le retrouve facilement parce qu'il est illuminé. Le mot ou la phrase est illuminée. Donc, c'est ainsi que je vois cela et donc vous pouvez également visualiser les choses de cette manière-là, schématiser ainsi pour faciliter votre compréhension et donc votre apprentissage. C'est un phénomène connu sous le nom de récupération difficile et il est essentiel pour maîtriser une langue. Donc alors, ne craignez pas l'oubli, embrassez-le. Avant de terminer, je veux vous poser une question importante. Combien de langues voulez-vous vraiment maîtriser? Une, deux, trois, pourquoi pas 10, comme je l'ai fait? Et si je vous disais que vous êtes tout à fait capable de le faire grâce à mon protocole? Oui, l'ingénierie neurosémantique est une approche révolutionnaire qui est déjà en train de transformer ma vie, qui est en train de transformer la vie de plusieurs personnes que j'accompagne, y compris des enfants d'ailleurs. Donc, dans l'atelier transformationnel que j'organise bientôt, je vous guide étape par étape pour non seulement absorber une langue, mais pour reprogrammer votre cerveau afin qu'il devienne une véritable machine à langue, si je puis le dire ainsi. Donc, vous trouverez le lien dans la description pour en savoir plus et donc rejoindre cette communauté d'apprenants qui partagent votre ambition. Alors, pour récapituler, aujourd'hui, nous avons vu comment apprendre jusqu'à 1000 mots et expressions en 1 heure en combinant les astuces des cognates, les expressions idiomatiques, les colocations et même les connecteurs logiques. Nous avons exploré des techniques variées et
scientifiques comme l'apprentissage multisensoriel, les rappels espacés, tout en ajoutant une touche de créativité avec des jeux et des scénarios immersifs variés. Et voici votre défi pour aujourd'hui. Prenez une expression ou une phrase que vous avez apprise dans cette vidéo, mettez-la en pratique dans une conversation, que ce soit avec un ami, avec un collègue, ou même avec vous-même, ou même dans votre journal personnel. Dites-la à haute voix, imaginez un scénario où vous l'utilisez et observez comment elle commence à s'intégrer dans votre hippocampe, dans votre mémoire. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et naturellement de vous abonner pour avoir plus de contenu exclusif. Dites-moi dans les commentaires quelle langue voulez-vous apprendre en premier et pourquoi. Je lis chaque commentaire et votre parcours m'inspire. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes où je partage encore plus de techniques scientifiques pour transformer non seulement votre apprentissage des langues, mais votre prise de décision et donc, in fine, votre vie tout entière. Souvenez-vous, le savoir, c'est le pouvoir. Mais la sagesse, c'est de savoir comment l'utiliser. Que la science et les langues améliorent vos vies. Je vous remercie.